téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. L'attitude et les pinceaux de l'esprit, elle colore toute situation. Fidèles téléspectateurs de C'est Possible Télévision, bienvenue à votre émission Albinos Family, une émission qui vous sensibilise sur l'albinisme. Alors, une émission qui vous informe, qui vous forme aussi, qui vous donne des informations précises. Merci beaucoup pour votre abnégation à cette émission, pour votre amour, pour votre tout ce que vous faites pour l'évolution, tout ce que vous faites pour que cette émission continue à exister. Vraiment, cela nous va très droit au cœur. Nous ne pouvons pas être vraiment ingrats à tout ce que vous faites pour la bonne suite de ces programmes. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec une dame. Quand je dis une dame, je le répète parce que je sais qui elle est, je sais de quoi elle est capable. Ensemble avec vous, vous allez la découvrir. Elle va parler de plusieurs choses. Sinon, nous allons déjà l'accueillir à la disant bienvenue. Merci, Rachel. Ça va? Oui, ça va. Alors, elle, c'est Madame Maïté Matayo, Marie-Thérèse Maïté Matayo. Alors, nous allons demander à Madame Maïté de se présenter. Moi, c'est Marie-Thérèse Matayo, oui. Mais pour les intimes, c'est Maïté. Je suis présidente d'une ONG dénommée Un Pas Ensemble. Ok, dénommée Un Pas Ensemble. Vous êtes mariée, mère des enfants. Parlez-nous un peu de vous, de votre parcours scolaire. Oui, je suis mariée, je suis mère de 2 petits garçons. Les études faites, à l'école secondaire, j'ai fait la biochimie. À l'université, j'ai fait la psychologie. Ok. Merci beaucoup, Madame Maïté. Vous venez de dire que vous êtes initiatrice d'une organisation Un Pas Ensemble. Pourquoi cette dénomination Un Pas Ensemble? Un Pas Ensemble, d'abord, c'est une organisation à but non lucratif qui milite pour l'intégration, l'épanouissement, l'adaptation et la protection de l'enfant albinos en milieu scolaire. Et en même temps, nous sommes dans la formation et information sur toutes les personnes qui sont autour de ces enfants. Donc les parents, les enseignants, donc le corps éducatif et le corps médical. Nous sommes là pour pouvoir informer toutes ces personnes, pour les aider à encadrer et à mieux prendre soin de ces enfants. Alors quand nous disons Un Pas Ensemble, c'est parce que nous avons remarqué que quand on a créé plusieurs organisations, des personnes atteintes d'albinisme, la majorité des gens se regroupent entre eux, comme pour faire front commun, pour se battre contre d'autres, les personnes qui ne sont pas albinos, contre les stigmatisations dont nous sommes victimes. Alors nous, pour un peu changer, nous avons voulu travailler ensemble avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos voisins, c'est nos médecins, c'est nos professeurs, c'est toutes ces personnes-là. Alors nous voulons faire ce pas ensemble avec eux pour voir l'inclusion être bien faite, quoi. Donc que ces personnes puissent nous comprendre. Parce que quand nous militons seuls, nous nous comprenons seuls. Mais quand nous militons avec ces personnes-là, ils nous comprennent mieux, alors ils arrivent à accepter des choses un peu plus facilement. Ok, ça fait combien de temps que l'ASBEL existe? C'est depuis 2019 que l'ASBEL existe. Depuis 2019? Oui. Donc, quand vous dites 2019... Pratiquement là, presque 4 ans. 4 ans déjà. Oui.
vous avez des partenaires ou soit vous travaillez seul avec votre propre moyen? Bon, la majorité du temps, on travaille avec nos moyens, mais il y a des partenaires qui viennent occasionnels, des partenaires occasionnels qui viennent soutenir l'ONG avec lequel nous faisons plusieurs activités. Nous avons travaillé avec des partenaires comme La Voix des Oubliés, des partenaires comme La Sublime et tant d'autres partenaires avec qui nous avons travaillé. Ok, et vous avez dit que vous avez fait déjà 4 ans. Oui. Je sais que ce n'était pas seulement 4 ans de joie. Il y a eu aussi des difficultés. Est-ce que pouvez-vous nous relater quelles sont les difficultés, les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? La plus grande difficulté, c'est le manque de soutien parce que nous avons plusieurs projets de société pour essayer d'améliorer la vie de ces enfants. Mais la majorité du temps, nous nous retrouvons butés à des problèmes financiers qui ne nous permettent pas de mener souvent à bien nos activités, nos projets, nos sensibilisations, toutes ces choses-là. À part cela, auprès des parents, est-ce que vous avez l'accès facile? Oui, auprès des parents, nous avons l'accès facile parce que la majorité des parents, puisque comme nous sommes dans l'investigation de pouvoir travailler avec toutes ces personnes autour de nous que j'ai citées, donc il nous est arrivé de faire des visites, des descentes en famille, il nous est arrivé de faire des descentes dans des écoles, dans des hôpitaux et partout où nous pouvons sensibiliser sur l'enfant albinos. Alors, la majorité des temps, nous nous rendons compte que les parents qui élèvent les enfants ou bien même les enseignants qui les accueillent à l'école ne comprennent pas vraiment c'est quoi l'albinisme. Alors, quand on vient vers eux souvent, ils sont très curieux. Alors, nous sommes souvent très, très bien accueillis. Mais le grand challenge que nous avons eu à notre sensibilisation, puisque nous disons que nous sommes en train de préparer la société pour l'inclusion totale et parfaite. Alors, dans ce cadre-là, nous avons voulu vraiment commencer à la source. Alors, nous avons eu à faire une activité dans une maternité lors des consultations prénatales. Ça, c'était le plus grand challenge que nous avons eu parce qu'il fallait sensibiliser les femmes enceintes à se préparer psychologiquement pour pouvoir accueillir peut-être un enfant albinos et tout. Donc, c'était dans la commune de Selembao, donc c'était pas très facile. D'abord, il fallait parler exclusivement en lingala, premièrement, et puis deuxièmement, il fallait essayer de les faire comprendre que l'albinisme, ce n'est pas une malédiction, ou bien toutes ces choses-là qu'on a créées autour de la personne albinos, mais c'était juste une anomalie génétique due à la modification d'un gène pour pouvoir ne pas donner la mélanine et tout. Donc, c'était le plus grand challenge. Mais sinon, dans les écoles, ça c'était le deuxième challenge, il fallait faire arriver aux petits-enfants parce que c'est souvent les parents qui parlent aux enfants, qui disent des trucs, par exemple, que non, il ne faut pas avoir un ami albinos, il va venir la nuit, il y a tout plein d'histoires. Alors, il fallait arriver à convaincre ces enfants à accepter leurs camarades et tout. Donc, ce sont des challenges dont nous nous retrouvons butés, mais la majorité du temps, quand nous allons dans les familles, nous nous retrouvons toujours avec la porte grandement ouverte parce qu'ils aimeraient comprendre et savoir mieux prendre soin de leurs enfants. Pourquoi vous avez choisi seulement les enfants? Parce qu'il y a d'autres qui ont aussi des structures. Il y a beaucoup de structures qui militent aussi pour la cause de personnes atteintes d'albinisme, mais qui travaillent avec les filles mères, avec des personnes âgées, donc disons qu'on peut dire les adultes. Et vous avez choisi les enfants, pourquoi? Parce que les adultes, dos amis, tout pas si... Non. Vous refusez à ce que nous puissions vous taper à la nerf, ou bien c'est que bon? Non, exactement que pour les adultes, tout pas sinon. On a choisi les enfants parce que d'abord, c'est l'avenir de demain. Premièrement, parce que je me suis dit que sensibiliser, pour dire vrai, sensibiliser une grande personne qui a été déjà détruite psychologiquement, ça devient un peu plus difficile que sensibiliser un enfant. Parce qu'un enfant, c'est comme un livre ouvert, c'est comme une page blanche. Il est très facile d'écrire dedans et de
de pouvoir noter tout ce qu'on veut. Alors, on se dit que nous, on peut se dire qu'on est un peu une génération sacrifiée. Nous n'avons pas eu des gens vraiment qui ont milité pour nous comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Alors, nous voulons d'un Congo inclusif, nous voulons d'un Congo où les personnes minoritaires, dont les personnes albinos, se disent dans leur tête qu'ils sont aussi des leaders, qu'ils ont quelque chose à apporter. Donc, qu'on puisse enlever cet esprit-là de savoir que quand on voit une personne albinos quelque part, peut-être que c'est un mendiant, c'est une personne qui vient se plaindre. Donc, nous voulons créer une génération de battants. Nous voulons créer une génération des personnes atteintes d'albinisme qui ont la tête haute. Donc, moi, j'ai voulu toucher à cette source parce que c'est à partir de ça, c'est à partir des enfants que l'avenir est écrit, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école. Donc, c'est à ça que j'ai pensé. Donc, je n'ai pas pensé à aujourd'hui, mais j'ai pensé à demain. Quand vous dites que nous sommes une génération sacrifiée, cela veut dire que vous avez aussi subi la discrimination, en commençant par votre famille biologique et dans le milieu scolaire et autres? Dans la famille, je n'ai pas subi de discrimination. Parce que pour dire, je ne suis pas seule albinos dans ma famille. On était 5. Donc, il y avait 2 filles et 3 garçons. Bon, il y a un qui est déjà mort, donc on est resté 2 garçons et 2 filles. Nous avons été plutôt très bien accueillis dans la famille, ce qui a été vraiment un atout majeur pour pouvoir nous en sortir dans la société. C'est la raison pour laquelle je dis que le socle même de l'évolution de l'humain en général, c'est la famille. Quand vous êtes bien entouré, vous êtes bien encadré, quel que soit le handicap ou bien la minorité ou bien je ne sais pas quoi, c'est grâce à la famille qu'on arrive à s'en sortir. C'est pour ça que vous voyez que nous commençons toujours par les familles, même avant d'aller à l'école, même avant d'aller dans les hôpitaux, c'est la famille, le socle de tout. Donc c'est pour ça que nous faisons des descentes, nous rencontrons des parents. Nous sommes en collaboration avec ces parents-là parce qu'on se dit que si leurs enfants est bien encadrés, alors le combat est déjà gagné d'avance. Le combat est déjà gagné d'avance, ça c'est la parole de Mme Maïté Matayo. Alors, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez pris à court de diffusion, nous sommes en train de parler sur l'implication de la femme albinos à la vie politique. Alors, avant que nous puissions vraiment parler de cela, puisque Mme Maïté Matayo, elle est aussi candidate au conseil municipal de Mongafula, avant que nous puissions en parler, je préfère à ce que la régie puisse nous balancer les activités déjà réalisées de l'ASBEL Un Pas Ensemble. C'est parti. Pourquoi c'est toujours plus difficile que les autres? Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Oh, dis-moi, pourquoi ma vie serait-elle si différente des autres? Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Dis-moi, pourquoi ma mère me disait d'être plus fort que les autres? Dis-moi, et d'être solidaire entre nous. Oh, dis-moi, donne-moi la force de pouvoir changer un peu les choses. Dis-moi, que ceux d'avant soient fiers de nous. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Oh, si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Si je te dis qu'un détail peut changer l'avenir des mômes, dis-moi, est-ce que tu changerais ça pour nous, hein? Dis-moi, si la justice dont tu parles est faite pour les droits de l'homme, dis-moi, dis-moi ce que ça fait de nous. Dis-moi, si je rends les coups pour les coups sans discerner le vrai du faux, dis-moi, est-ce que tu te sentirais comme nous, hein? Dis-moi, j'apprends encore tous les jours mais j'aimerais changer les choses. Dis-moi ce que ça fait de nous. Dis-moi, si je rends les coups pour les coups sans discerner le vrai du faux,
Dis-moi, est-ce que tu te sentirais comme nous? Dis-moi, j'apprends encore tous les jours, mais j'aimerais changer les choses. Dis-moi, que ceux d'avant soient fiers de nous. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Et jusqu'à ce que ça se termine, on utilisera nos corps pour que la paix des nôtres dure plus longtemps qu'un instant. C'est la douleur et la couleur de l'injustice. On se battra pour les autres, pour qu'il n'ait plus rien à leur prouver. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, pour votre amour. Merci pour votre soutien, parce que je sais que vous êtes là, vous êtes toujours là, vous n'avez pas zappé en tout cas, parce que c'est vraiment très intéressant. Hein. Restez toujours branchés jusqu'à la fin de cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses. Madame Maïté Matayo, je reviens à vous. Ça vous fait quoi? Ça vous fait comment quand vous regardez toutes vos actions? Ça me rend fière pour ne pas être, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Je suis fière d'abord de moi et puis ça me rend aussi heureuse de savoir qu'on est capable aussi de bouger les choses, parce que toutes ces activités que nous réalisons, au moins on peut sensibiliser une ou deux personnes dans ces activités, et puis ça nous arrive aussi de changer la vie de quelques-uns par rapport à ces activités. Donc, ça nous donne la force de pouvoir continuer. Donc, vous avez des retombées par rapport à tout ce que vous faites? Oui, nous avons des retombées. Pour l'instant, peut-être pas comme nous nous attendons, parce que nous voulons que ça soit vraiment des impacts sur grande échelle. Mais sur les petite échelle, déjà on se dit que on est déjà en train de faire ce pas ensemble. Ok, maintenant parlons de votre candidature. Vous êtes candidat au municipal de Mongafula. Et parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez pensez de la politique? Oui, la politique, c'est la voie par laquelle où on peut aussi changer les choses. Parce que oui, avoir une ONG, sensibiliser, c'est bien, mais avoir des postes à responsabilité pour pouvoir bouger les choses de là-haut, c'est encore mieux. Ok, pourquoi vous avez seulement choisi la circonscription de Mongafula? Par rapport à la circonscription de Mongafula, je trouve d'abord, puisque quand nous sensibilisons, notre objectif, c'est d'aller dans des milieux qui sont assez reculés. Parce que dans les milieux urbains, on se rend compte, on ne dit pas que les gens de Mongafula ne sont pas à jour et tout ça, mais nous nous rendons compte qu'il y a des endroits qui sont très lointains là-bas, où, par exemple, les gens n'ont pas l'habitude
de voir l'Internet, toutes ces choses-là pour pouvoir, par exemple, se renseigner. Comme par exemple à Gombe, quand il y a un parent qui a un enfant albinos, automatiquement, il peut entrer dans le net et faire des recherches lui-même et savoir comment faire certaines choses et tout. Alors, de ce côté-là, il y a des milieux reculés où c'est peut-être presque oublié. Alors, c'est par rapport à ça que nous avons choisi de bâtir notre combat là-bas, puisque peut-être les moyens ne nous permettent pas de pouvoir aller partout vraiment à Kinshasa. Alors, nous choisissons une base et nous commençons d'abord par là. Vraiment, pourquoi œuvrer dans la politique? Est-ce que Yango Ezala qui ambitionne à yo, il y a Banda Kala depuis l'enfance, ou bien le fait de voir comment les choses évoluent, comment les d'autres gèrent, et vous vous êtes dit que Tenga peut faire un masolo pour que améliorer ma cam. Donc, Tigala Kozala te ambition nanga genre être politicienne, oui. Mais c'est par rapport à la façon dont Makambuezo Kende. Alors on s'est dit, comme je viens de dire, que sensibiliser dans les ONG c'est bien, mais ceux qui ont un poste à responsabilité, ça devient plus facile de militer pour les nôtres, parce que là maintenant nous pouvons faire bouger les choses. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas allé au présidentiel, ou soit à la députation nationale, provinciale, vous avez seulement choisi le municipal? Parce que national ou provincial, vous serez capable de proposer des lois et autres pour bien contrôler les choses en fait. C'est ce que je voulais dire. Quand on dit proposer des lois qui peuvent protéger, c'est-à-dire la loi protéger et puis qu'on a maintenu pour longtemps. Oui, ce sont des ambitions. Peut-être un jour on sera là-bas, mais moi je suis une femme de terrain. Parce que je crois que quand vous avez vu mes activités, vous voyez que je suis plus sur le terrain que dans les salles. Proposer ces lois, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux. Donc moi, j'aime être proche de la population. Donc je préfère vivre entre eux, voir vraiment les problèmes. Alors quand tu es dans la commune là, alors tu arrives déjà à voir les problèmes et arriver à les régler. Parce que souvent, oui, ils sont là, mais ils sont un peu loin. Si tu as voté la loi, donc il faut que d'autres personnes crient, d'autres personnes fassent du bruit sur le terrain et puis on voit qu'il y a un problème et puis ensuite on va régler ça. Si on a bouger, si on a bouger et ça les donc je manque un peu de patience. Alors quand je passe quelque part au moni loko bandi déjà ko luka ko bougissé makambo ko changissé makambo. Donc j'aime être proche de la population. Alors j'ai voulu commencer par là parce que c'est un poste qui nous permet d'être très proche de la population, de voir en live, en temps et en heure et en réalité ce qui est vraiment en train de se passer dans la population. Maintenant, expliquer, c'est quoi vraiment votre projet de société pour Mongafula? Oui, comme vous avez entendu dire, j'étais en train de parler de l'instruction, de la famille, de l'instruction. C'est vraiment ça mon combat, et ça combat nanga. Alors, projet nanga de société, parce que là, j'ai parlé juste des enfants albinos. Mais mon projet de société pour Mongafula, c'est de pouvoir, que ça là suivi dans l'école. Il y a les enfants démunis. Quand je vois les enfants démunis, je ne vois pas que les enfants albinos. Dans les écoles, eux, ils sont aveugles. École, les personnes qui ont un handicap, peut-être moteur, quel que soit physique, toutes ces choses-là. Parce que comme je suis en train de dire que les enfants, c'est l'avenir de demain. Alors, ceux qui t'ont préparé bien les lots, demain, il y aura un pays, un Congo fort qui sera non seulement avec des enfants avec une tête bien faite, mais ce ne sera pas seulement que des enfants, comme on dit, valides. Mais il y a des enfants oyo, baza, non valides, ou bien des personnes, comme on dit, les enfants démunis, qui pourront aussi mener ces pays à bien. Donc, mes visions n'angai est que lobby, qu'on ne puisse pas voir l'handicap, mais qu'on puisse voir la tête. Alors, ceux qui ba école wana, eza, n'a pas suivi mon quoi bien,
on réhabilite, conditions à bien, on pourra créer des très bonnes têtes bien faites qui pourront aussi faire briller notre pays demain. Alors, je pense que vous avez déjà commencé les activités de terrain sur Mongafula ou bien vous êtes encore en attente? Non, on n'est pas en attente, mais on est en train de préparer déjà des activités sur terrain par rapport à notre projet de société. Incessamment, vous aurez les images de nos activités que nous allons faire là-bas. D'accord. Donc, vu tout ce que nous sommes en train de constater à la CENI, êtes-vous sûr que le 20 décembre, il y aura élection? Oui, il y aura élection. Vous êtes sûr? Oui, nous gardons la foi. Ah, je garde les images, hein. Je vais garder cette image. S'il n'y a pas élection, je vous dirai, Madame Maïté, regarde ce que vous nous avez dit l'autre fois. Bon, ce n'est pas ce qui est fait parce qu'on voit qu'il y a un petit retard au niveau de la CENI, alors ça me fait un peu peur. Oui. Le rôle a assuré Bissot qu'il y aura élection, croyons en vous. Bon, je ne travaille pas à la CENI, mais nous gardons quand même espoir. Mais vous êtes dans la politique, vous avez une évolution, il y a ma camion sur oui, nous connaissons, nous suivons l'évolution, mais nous gardons aussi espoir que les choses vont se passer en temps et en heure. J'aimerais que vous puissiez encore bien regarder la caméra et lancer un message à tous les électeurs de Mongafula. Oui, le mot est que votez Marie-Thérèse Matayo, le 871. Pour un changement, il y a éducation, il y a ban. Pour bangonde lobby na biso, biso to komi mikolo, tozo lemba déjà, lobby tozo kiende. Pour na ba bakanga Mongafula, il y a pas de problème. Biso pe bo pesa biso chance. Bo pesa biso chance pour permettre à ce que banana biso ou te considérera comme étant minoritaire, batanga na ba condition ya bien pour que lobby pe bango pe basa la fierté en mboka. To longola ba mankambu ya ba mendicité, to longola makambu ya ba discrimination, to longola ba makambu ya ba stigmatisation. On a besoin d'un Congo où les gens ont la tête bien faite. Rien à voir avec leur handicap ou bien leur minorité. Donc, on peut s'en chance, to meka ko changer et là qu'on a par rapport à l'instruction, to créer une génération des enfants minoritaires démunis mais des élites. C'est par rapport à ça que nous avons babo voté ngai pour to changer Mongafula. Que Mongafula est à la paix première commune au bazo mona que ezo bimisa bana oyo biso to benga ka ya babitike ya bandundu ya ba handicapé ndenge to lobaka. Pour les gens oyo bamonaka comme on dit le lingala facile to bimisa pe ba mitu ya bien na Mongafula. C'est un peu ça. Quand j'échange avec plusieurs candidats, que ce soit des candidats, quand je dis des candidats, c'est-à-dire candidats ou bazali, personnes vivant avec handicap, plus projet de société, c'est toujours pour les personnes handicapées, pour les démunis. Quelque part, la personne valide ça la jalousie, parce que vous ne pensez pas à eux, vous pensez seulement aux personnes démunies et tout et tout. Est-ce que quelque part, ils ont jalousie pour dire que non, ceux qui vont commettre donc biso, tous en a droite, tous en a droite. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, même pour nous les valides. Ils vont parler seulement pour les personnes démunies. Est-ce que quelque part, ils ont faiblesse ou bien ils ont force? Il y a des candidats, il y a des personnes vivant avec handicap. Bon, je ne pense pas que Bakoza la jaloux. Pourquoi? Parce que quand on dit démunis, c'est qu'il y a déjà un manque. Donc, Bango Bazan a manque à naté. Hormis que Bazan a manque à naté, il y a déjà beaucoup de lois aussi qui protègent ces personnes valides. Ou peut de tout tenir à compte na yango. Parce que, par exemple, Netibisom Totozana Katia Makambuya Bana, on sait qu'il y a le droit de l'enfant. Il y a beaucoup de structures qui sont là pour ça, des organismes, mais aussi Netiba UNICEF, Save the Children, toutes ces choses-là. Là, ça ne regarde pas seulement que les enfants des ministres, ça regarde tous les enfants. Donc, il y a déjà des organismes où ils ont protégé. Je crois que tous les organisations à Wanamboka, où ils ont déjà protégé depuis que le temps est temps. Mais on a une minute ce que RSIK.
un Congo plus inclusif. Alors, c'est pour ça que biso tozo c'était pour na ba oyo ba voix na bango ezalaka eyoka na raté. Pour na batu oyo déjà bazaka réduit au silence. Pour na batu oyo bakoki kotanga lelo lobi misala na bango komaka pasi. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour na ba oyo bakoki kolobate. Donc toza molobeli ya ba oyo bakoka koloba dans la société té. Donc pour le reste, je ne crois pas que baza na eloko ko jalouser parce que baza déjà na place moko ya bien. Mais un enfant, ça reste toujours quelqu'un à protéger. Donc, à la valide, à la non valide, bah, ça sera considéré déjà comme étant des personnes à protéger. Ça ne veut pas vouloir dire que ceux qui sont au Bunda, pour eux que nous considérons comme étant les démunis ou bien comme étant des personnes handicapées, ça veut vouloir dire que on ne peut pas aussi créer des projets de société à la longue pour protéger même ces enfants-là. Puisque ceux qui le comme conseiller municipal et que Namoni, c'est une école peut-être valide et qui a peut-être une injustice ou bien ils ont des conditions, on peut toujours créer des projets de société pour essayer aussi d'aider. Mais là, nous toujours la Makambia Congo inclusive, c'est pour ça que toujours nous c'était cette catégorie de personnes-là, de ces enfants-là. Mais il qui citait que on ne va travailler que pour eux. Parce que quand on est conseiller municipal, comme j'ai dit, nous aimons être proches du peuple. Nous allons travailler pour tous les enfants en général aussi. Ok, avant, tu vois, les personnes atteintes d'albinisme en général, oui, c'est méfier de la politique. Mais ces derniers temps, tu as constaté sur terrain que les personnes atteintes d'albinisme sont dans la politique. C'est quoi la raison? La conscience. Donc avant c'était l'inconscience? Oui. Avant, on était inconscient parce que on s'attendait à ce que tout vers qui nous allons crier notre désarroi, mais tu faut comprendre. C'est comme, il y a une activité que j'ai faite, je crois que c'était l'année passée, avec un partenaire. J'avais parlé de ça. Même cette année aussi, j'ai fait une activité, j'ai parlé de ça. Que nous devrons prendre les choses en main pour nous changer les bisous et le kwazate. C'est nous maintenant qui devrons prendre les choses en main. Si nous voulons des choses, nous devrons les arracher de force. Alors nous avons pris conscience que batu oyo tozolinga ba bundela biso bango pe bazana ba problème na bango baza pe na ba objectif na bango bazana makam na bango. Et ce que nous vivons kaka biso moko mutudebi makam to vivaka ngo en notre personne et en notre chair. Alors pour mieux comprendre l'autre, il faut vivre ce que l'autre vit. Alors nous avons pris conscience de ça et on a tout biso pe to bito telema pour que tout mes kabisopé qu'on soit poste on a la responsabilité pour aider biso non seulement qu'on s'aide nous-mêmes et tout qu'on aider nos catégories pour pouvoir arriver à quelque chose. Maintenant, vous êtes une femme albinos dans la vie politique. Qui est votre repère étant femme? Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont bougé à Pemboka, qui ont bougé le Parlement, le Sénat, qui ont bougé dans des ministères. Mais non, quand vous regardez toutes ces femmes, qui est votre modèle? Bon, pour dire vrai, je n'ai pas eu vraiment un repère dans le monde politique, mais Nathalie plus dans l'international. Je n'ai pas un nom précis à donner, mais je vois comment les grandes dames dans l'international aussi sont en train de militer pour na droit à la femme. Mais si je devrais citer une personne, je peux citer peut-être 2 membres de ma famille. Ce n'est pas des politiciennes, mais c'est des personnes battantes. On a deux tantes et une cousine et une tante, Bazaba médecin. Et je les ai vues comment elles se sont battues comme des hommes dans la société pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qui m'a donné la force d'être aussi une femme battante comme eux. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Là, je vois Rodriguez Bidi Kalimbi Ngazor qui est en train de me faire signe derrière les caméras. Les temps, la télé, c'est les temps. Alors, nous allons demander à Madame Maïté d'être brève avec un mot de la fin pour aujourd'hui. Je remercie déjà toutes ces personnes qui vont me voter et qui vont avoir foi en mon projet de société. Et
Je remercie toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir de près et de loin. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Moi, je dirais seulement à la population de Mongafula de voter le numéro 837. C'est ça? 871. Votez pour le numéro 871 au municipal. C'est pour Madame Maïté. Vous avez compris, vous avez bien digéré le message et je pense qu'avec elle, tout ira mieux et nous aurons un Mongafula nouveau. Alors, quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve très prochainement. Très chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.